Merci Monsieur le Président, chers collègues. Madame la Ministre, je souhaite ici vous alerter sur les difficultés de plus en plus grandes rencontrées par les départements pour exercer leurs compétences transport des élèves handicapés. Dans la Loire, mon département, le nombre d'élèves à prendre en charge a doublé en moins de 10 ans pour atteindre le chiffre de 1200 élèves. Et le budget atteint aujourd'hui 8,5 millions d'euros sans compensation financière d'aucune sorte. Or, d'une part, l'inclusion scolaire et les nouveaux dispositifs intégrés, les stages, les horaires aménagés nécessitent une adaptation constante des moyens à mobiliser. Et d'autre part, ce transport à vocation collective impose la formation de conducteurs, souvent de jeunes retraités, ou des employés présentant des profils plutôt précaires. Leur professionnalisation donc et leur fidélisation est un enjeu majeur afin d'assurer un transport en toute sécurité. Ces contraintes surenchérissent le coût du service et si l'aide aux véhicules particuliers apparaît régulièrement comme une situation pragmatique et qualitative, lorsque l'organisation des trajets par la collectivité ne donne pas satisfaction aux familles, ce dispositif représente là encore un coût non négligeable. Aussi, Madame la Ministre, quelles actions et quels moyens pourrait aujourd'hui mettre en œuvre le gouvernement afin d'aider les départements à assurer pleinement cette compétence majeure en termes de solidarité humaine? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, Monsieur Reynaud, vous l'indiquez, la compétence d'organisation et de financement des transports scolaires relève des collectivités territoriales, d'abord des régions et puis ensuite pour les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé. Eh bien, ce sont des compétences qui relèvent, ou en tout cas qui sont prises en charge par les conseils départementaux dont on connaît aujourd'hui les difficultés et les pressions financières. Ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons aujourd'hui, le gouvernement s'engage à conduire des travaux avec les différents acteurs, associations, collectivités, organismes gestionnaires autour de ce sujet pour identifier les leviers d'optimisation, de financement adapté, de recrutement aussi. Vous avez effectivement souligné la difficulté de recrutement et cette filière qui pourrait être celle des travailleurs de plus de 55 ans ou déjà à la retraite comme dernière partie de carrière. Donc il s'appuiera pour ce faire sur les récentes recommandations de l'IGAS sur la transformation de l'offre médico-sociale ainsi que sur un soutien technique financé par la Commission européenne pour s'inspirer aussi de solutions trouvées ailleurs en Europe. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci. Monsieur Reynaud pour 34 secondes. Mais je voulais tout de même insister sur les difficultés des départements pour exercer ces solidarités humaines, notamment ces élèves handicapés. On prône beaucoup l'inclusion. On prône énormément finalement d'avoir cette communauté de vie. Donc c'est important pour les familles, pour ces enfants, de pouvoir évoluer en toute sécurité, que les départements puissent porter financièrement cette compétence qui obère aussi les solidarités territoriales qui vont de pair. Donc c'est vraiment un appel à l'aide pour que les départements puissent travailler dans de meilleures conditions.